Bonjour à tous. Pour faire ce sac, il vous faudra du fil macramé coton, macramé yarn. Celui-ci, c'est celui que j'avais trouvé dans le magasin Action. Je vous mets la petite vidéo aussi pour vous montrer mes achats Action. Celui-ci fait 55% polyester, 45% de coton recyclé, 280 grammes, 93 mètres. Il vous faudra 2 pelotes, ainsi qu'un crochet numéro 7, une paire de ciseaux, un marqueur et une grosse aiguille à laine pour rentrer les fils. C'est parti pour le tuto. On commence par faire un cercle magique. On tire une boucle. On fait une maille en l'air. Et on fait 6 mailles serrées à l'intérieur du cercle magique. Une. Alors pour pas que les fibres se défassent, on enroule un petit peu le fil de temps en temps. 2. 3. 4. 5. Et 6. On ferme le cercle magique bien fort. On va travailler en spirale. Donc maintenant, on va piquer dans la première maille serrée que l'on avait faite au début, mais on ne fait pas de maille coulée. On va continuer de travailler dans celle-ci. Donc on pique dans la première maille et on fait 2 mailles serrées à l'intérieur. Une, et au même endroit, une deuxième. La première est un peu serrée. Voilà, 2 mailles serrées. On vient marquer la première du tour. Et on va faire 2 mailles serrées dans chaque maille. On avait 6 mailles, on aura 12 mailles à la fin du rang. Une et 2 dans la même maille. À côté, une et 2 dans la même maille. Je prends un peu de fil. Une et 2. Une et 2. Le premier rang est un peu serré, ensuite ça va tout seul. Et dans la dernière, 2 mailles serrées. Une et 2. On a 12 mailles serrées. On enlève le marqueur. Le troisième rang, ce sera une maille serrée individuelle, une augmentation, une maille serrée individuelle et une augmentation. Alors, une maille serrée individuelle, je la marque, la première du rang, et une augmentation de mailles serrées dans la même maille. Une et 2. Une maille serrée individuelle et 2 mailles serrées dans la maille qui suit. Une et 2 au même endroit. Une maille serrée individuelle. Deux mailles serrées dans la suivante. Une et 2. On la lève un petit peu la maille pour qu'elle soit plus souple. Une maille serrée individuelle, une augmentation, une et 2, une maille serrée individuelle, une augmentation, une et 2, une maille serrée individuelle et une augmentation. On a 18 mailles, on doit finir par une augmentation, une et 2. Premier rang, 6 mailles serrées, deuxième rang, 12, le troisième, 18. Quatrième rang, on enlève notre marqueur. On va faire 2 mailles serrées individuelles, une augmentation, 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. On aura 24 mailles à la fin du tour et on finira le tour par une augmentation. Alors, une maille serrée individuelle, je la marque, c'est la première du tour.
une deuxième individuelle et une augmentation, une et deux dans la même maille, et je continue cette séquence, donc une maille serrée individuelle, une autre individuelle et une augmentation. Les fibres gênent un peu quelquefois avec ce genre de fil. Une et deux. Deux mailles serrées individuelles, une et deux, et une augmentation, pardon, une et deux. Je finis le tour, j'aurai 24 mailles serrées et je finis par une augmentation. Voilà, je finis mon rang par une augmentation. On a les 24 mailles, une et deux dans la même maille. Voilà ce que ça nous donne. Et on continue. Maintenant, il y aura 3 mailles serrées individuelles, une augmentation. Donc une. Je la marque, c'est le début du rang. Une deuxième. Une troisième. Une augmentation. Une. Et deux. 3 mailles serrées individuelles, une, deux, trois, une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Et on continue, 3 mailles serrées individuelles, une augmentation. Cette séquence, on la continue jusqu'à la fin du tour, on finit par une augmentation et on aura 30 mailles. Je finis mon rang par une augmentation. On a nos 30 mailles. Voilà ce que ça nous donne. On avait 3 mailles individuelles, une augmentation. Le prochain rang, ce sera 4 mailles individuelles et une augmentation. On va juste décaler au début. Au lieu de faire nos 4 mailles, on va en faire 2 seulement. Une maille individuelle que je marque, c'est le début du rang. Une deuxième. Il nous en manquera 2 qu'on fera à la fin du rang. Donc 2 au lieu de 4 et une augmentation. Une et deux, on partage. On partage les mailles serrées individuelles. 2 ici et ça sera 2 à la fin. Au lieu de finir par une augmentation, on finira par 2 mailles serrées. Donc on n'en fait que 2 au lieu de 4 plus une augmentation. Et à partir de maintenant, on va faire nos 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et une augmentation. Alors pourquoi on fait ça? Pourquoi on décale de temps en temps? Pour qu'on n'ait pas ces angles-là. Vous voyez? Les augmentations, sinon, se font toujours les unes au-dessus des autres. Là, on les décale. Le cercle sera bien rond, bien parfait. Donc, 4 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4. Et une augmentation. 1 et 2. On commence par 2 au lieu de par 4. On les partage. C'est juste ça la différence. On continue notre rang avec 4 mailles serrées individuelles, une augmentation. Donc 4 mailles serrées et 2 dans l'augmentation, ça fait 6 mailles. 6 x 6, on aura 36 mailles arrivées en fin de rang. Je vous retrouve lorsqu'on a les 2 dernières mailles serrées à faire. Voilà, je finis par mes 2 mailles serrées.
Donc le prochain rang, ce sera 5 mailles serrées individuelles, une augmentation. On en avait 4, on en fera 5. Là, on va faire les 5 d'affilée. On décale, si on décale sur les nombres paires de mailles serrées individuelles, c'est plus facile. Là, on en avait 4, on a mis 2 de chaque côté, au début et à la fin. Et quand on en a 5, on fait les 5. Une, je la marque. 2, 3, 4 individuelles, 5 individuelles et 2 mailles dans la prochaine, une augmentation. Et on fait cette séquence tout le long. 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées individuelles, une augmentation. On finit le rang par une augmentation. On aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 x 7, 42 mailles arrivées au bout du rang. Voilà, j'arrive au bout du rang, j'ai fait mes 5 mailles serrées individuelles. Je finis par l'augmentation, 1 et 2 dans la même maille. Voilà ce que l'on obtient. Prochain rang, donc 6 mailles serrées individuelles, une augmentation. On va commencer par faire 3 mailles individuelles au lieu de 6, qu'on rattrapera à la fin, bien sûr. Une que je marque, 2, 3, une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille, et je continue cette fois-ci avec 6 mailles serrées individuelles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, une augmentation, 2 mailles dans la même maille, et on continue cette séquence, 6 mailles serrées individuelles, une augmentation, c'est-à-dire 6 et 2, 8, par 6, 8 mailles par 6, on aura 48 mailles à la fin du rang. On finit par 3 mailles serrées individuelles qui nous manquaient au début. Voilà, je finis mes 3 mailles individuelles. 1, 2 et la dernière avant le marqueur. Et 3. Voilà ce que nous obtenons. Le prochain rang, ce sera 7 mailles serrées individuelles, une augmentation. Alors 1, je marque la maille, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et une augmentation de mailles dans la même maille. On fait ça tout le tour. On se retrouve au bout du rang, on finit par une augmentation. Voilà, je finis mon rang par une augmentation. 1 et 2. On a 54 mailles à la fin du tour. Le prochain tour, on va faire 8 mailles individuelles, une augmentation, tout le tour. Donc on commence par 8 mailles individuelles, 1, c'est le dernier tour, donc on ne va pas décaler, on va faire les 8, je vais vous montrer pourquoi. Alors 1 maille serrée, 2, 3,
4, 5, 6, 7 et 8. Dans l'augmentation qui vient, on va pas faire 2 mailles serrées, on va faire une augmentation avec une demi-bride et une bride dans la même maille. Voilà. Vous voyez, l'augmentation est ici. On fait une demi-bride et une bride. On continue nos mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, une augmentation normale, 2 mailles serrées, 1 et 2. La dernière augmentation aussi, on fera une bride et une demi-bride pour que ça soit plus plat sur le haut du sac. C'est tout simplement pour ça. La première et la dernière. Donc on fait 8 mailles serrées individuelles, une augmentation tout le long. Arrivé à la fin, on doit faire une augmentation et on fera là l'inverse d'ici, c'est-à-dire une bride en premier et une demi-bride à la fin. Je vous retrouve à la fin pour vous montrer. Alors là, pour l'instant, c'est 8 mailles serrées individuelles et une augmentation normale dans toutes les mailles. 3, 4, 5, 6, 7, 8, une augmentation, ça fait 10 mailles, qu'on multiplie par 6, on aura 60 mailles à la fin. Je vous retrouve juste à la fin pour faire l'augmentation différente. Voilà, je finis mon rang 8 mailles serrées, 8, et dans la dernière, une augmentation en faisant une bride en premier et une demi-bride. Voilà, j'enlève le marqueur. Je viens faire une maille coulée à la place du marqueur et une deuxième dans la seconde maille. Voilà. Vous voyez, le haut du sac, ça sera plat. Donc, attendez, là, la maille serrée, c'est pris dans des fibres. Une maille serrée, une maille coulée, pardon, et une deuxième maille coulée. Voilà. Je peux couper le fil. Vous voyez, l'augmentation là, celle-ci et celle-ci. Je vais couper le fil. Je tire le fil. Admettons qu'il soit rentré. Vous voyez, ça fait plat en haut. Et là, l'arrondi. Donc, ceci sera l'ouverture du sac. Voilà, donc, on a fini la face avant du sac. On va faire exactement la même chose pour la face arrière. Donc, vous faites une deuxième fois ce morceau. Là, je vais rentrer les fils à l'aide de l'aiguille à laine ou d'un petit crochet. Je le rentre bien sûr à l'arrière. Comme ça, on ne verra plus rien. Et on se retrouve une fois qu'on a le deuxième morceau. Voilà, j'ai fini le deuxième morceau à l'identique. Maintenant, on va faire une bande pour les unir. Donc, on met l'endroit comme ceci, à l'extérieur. On va faire une bande ici pour faire l'épaisseur du sac. Alors, on partira juste à côté des deux augmentations différentes que l'on avait faites avec la demi-bride et la bride. On va compter une maille, 2 mailles. Là, ça sera la même chose. On a l'augmentation, on prend une maille, 2 mailles. Et là, on a 46 mailles qui restent. Donc, on va faire une chaînette de 46 mailles en l'air. Alors, on fait une chaînette de 46 mailles en l'air. Vous voyez, c'est ce qui me reste d'une bobine, ça. Donc, on fait 46 mailles en l'air un petit peu lâche. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9. Voilà, j'ai mes 46 mailles en l'air. Je vais faire une maille supplémentaire pour tourner. Je tourne le travail et je vais piquer dans les brins arrière de la chaînette, dans les petites vagues et petites boules que l'on voit derrière. Donc je pique dans le premier, je fais une maille serrée, dans le deuxième, avec ce fil, l'embêtant c'est qu'on prend souvent les petites fibres avec, donc il faut bien passer sous toutes les fibres. Et on fait des mailles serrées comme ceci, tout le long. On aura 46 mailles serrées. Vous voyez, pour qu'à l'arrière, on voit la chaînette. On a la chaînette comme ceci, on la tourne et on va piquer dans ces petits brins. Je fais mes 46 mailles serrées et on se retrouve. Voilà, 46 mailles serrées tout le long sur le brin arrière de notre chaînette. Voilà, j'ai fini mon premier rang de 46 mailles serrées. Je fais une maille en l'air, je tourne le travail et je continue 46 mailles serrées. 1, 2, 3, etc. Jusqu'à la fin du rang, on se retrouve pour le troisième rang. Voilà, j'ai fini mon deuxième rang. Alors pour le troisième, on va faire une maille en l'air, on tourne le travail et on va faire un rang de mailles serrées dans le brin arrière seulement. Donc le troisième, c'est dans le brin arrière. On va faire nos mailles dans le brin arrière, nos 46 mailles, vous voyez, dans le brin arrière seulement. Donc je vous retrouve en fin de rang lorsque j'ai mes 46 mailles sur le brin arrière. Voilà, je finis mon rang de mailles serrées sur le brin arrière. Voilà ma dernière maille. Une maille en l'air, je tourne le travail et je fais un dernier rang, donc le quatrième, de mailles serrées normales. Donc 46 mailles serrées normales pour le dernier rang. 3, 4. Et vous voyez, le fait d'avoir fait un rang sur le brin arrière, ça va replier un petit peu et on pourra le mettre comme ceci, ça fera un genre de soufflet. Comme ça, le sac aura la possibilité d'avoir un peu plus de volume ou un peu moins. Donc, je finis mon rang et on se retrouve à la fin du dernier rang de mailles serrées normales. Voilà, je finis le dernier rang de mailles serrées et la dernière maille. Je vais couper le fil. Je fais une maille en l'air, je tire le fil. Alors, à l'aide de l'aiguille à laine, je vais rentrer le fil du début et le fil d'arrivée. Et on se retrouve pour la couture sur tout le tour du sac. Voilà, j'ai rentré les fils des deux côtés. Maintenant, on va le placer à l'intérieur et sur le bord de notre sac, tout le long. Et on va le coudre une fois d'un côté et une fois de l'autre. Donc, je prends une aiguille avec à peu près 3 fois la longueur du sac. Voilà. Je viens donc à côté de l'augmentation que l'on avait faite, vous voyez, avec la bride et la demi-bride. Elles sont ici, les deux mailles. Je compte une maille après et une deuxième. Je viens m'insérer dans la deuxième. Je laisse un petit bout dépasser, on le rentrera à la suite. Et je viens dans la première maille de mon morceau. Le deuxième, on le fera après. Je viens dans la première maille de mon morceau, je rentre l'aiguille. Voilà, je le mets bien en face. Je vais à côté
dans la maille d'à côté et dans la maille d'à côté. Alors pour la première maille, je vais repasser pour bien consolider. Je repasse une fois dans la première. Et maintenant, dans la seconde, dans la troisième, comme ça en zigzag. La quatrième maille et dans la quatrième en face. Donc on fait maille sur maille comme ceci. Et on va faire tout le tour. Vous voyez, avec le pli qui va vers l'intérieur. On fait tout le tour. Je vous retrouve à la fin. Voilà, j'ai fini de coudre. Je repasse une fois dans la dernière maille, comme on l'avait fait au début, pour bien consolider la couture. Je passe à l'intérieur du sac et je vais cacher les fils à l'intérieur du sac. Celui-ci aussi, je le rentre à l'intérieur et je vais cacher les fils en faisant des petits allers-retours comme ceci, avec la grosse aiguille à laine, la même. Tout doucement, on y arrive. On peut passer les fils. Je continue un petit peu. Un petit retour dans d'autres mailles. Donc je cache les fils. Là, je pense que ça ira. Donc je peux couper le fil. On peut laisser un petit bout dépassé et le coller à la colchotte si vous voulez, pour plus qu'il bouge. Je fais de même avec l'autre. Donc je le passe à l'intérieur. Voilà, je vais cacher ce fil. Et ensuite, on fait exactement la même chose en le cousant avec l'autre côté. Donc on met bien l'endroit vers l'extérieur. Vous voyez, on prend le morceau où il y a les deux augmentations différentes vers le haut, comme ceci, et on va coudre donc 2 mailles après l'augmentation. Là, on a les 2 mailles de l'augmentation, 1 et 2 à partir de là, et on coud exactement de la même façon, comme ceci. Vous voyez, ça fera un petit pli tout le long. Ça aussi, c'est original, avec le pli sur le côté. Donc, je couds le deuxième morceau, je rentre les fils et on se retrouve. Voilà, j'ai uni les deux parties du sac. Vous voyez la profondeur du sac. Vraiment, on met beaucoup de choses dedans. Voilà ce que ça donne. Vous voyez le rebord? Donc, maintenant, on va faire un petit bord au-dessus pour terminer tout le haut du sac. Donc, on prend le fil et le crochet. On vient se placer sur une maille du côté. On tire une boucle. Je fais 2 mailles en l'air qui comptent pour une demi-bride. Et des demi-brides sur le côté. On pique
une demi-bride, 2, 3, 4, 4 demi-brides. Je passe là où on avait l'augmentation et je fais des mailles serrées. On va faire des mailles serrées tout le long sur le haut du sac. Quand c'est serré, le fil, bien sûr, n'est pas élastique du tout. Donc, il faut un petit peu forcer, mais on y arrive facilement quand même. Il faut essayer de ne pas trop prendre aussi les fibres. C'est ça qui est difficile avec ce fil. Au départ, c'est fait pour faire du macramé. Donc, moi, je le crochette. J'adore ce genre de cordon. C'est original. Ça change des cordons, du coton que l'on trouve. Ça fait très brut. Moi, j'aime bien quand le rendu comme ça est brut. Donc, je fais les mailles serrées. Ensuite, je refais les demi-brides. Donc, on fait le même nombre de chaque côté. Ici, j'en avais fait 4, j'en refais 4. 1, 2, 'on va la faire ici, 3 et 4. Et on continue à l'augmentation, on pique et on fait des mailles serrées simples. Après, si vous cassez quelques fibres, c'est pas très grave. Je vais vous montrer pourquoi. Parce qu'à la fin, pour décorer le sac, on va couper des fibres. Donc, c'est pas très grave si vous avez, vous voyez, quelques fils qui dépassent comme ça. C'est pas très grave. De toute façon, c'est pratiquement impossible de faire autrement. Donc, des mailles serrées. Tout le long du sac. Vous voyez, quand je tire, on peut casser des fibres, mais c'est pas grave. Puisqu'après, on va le faire tout le long du sac. Mailles serrées. Mailles serrées tout le long. Je prends un peu de fil. Mailles serrées. Voilà, je passe les deux mailles de l'augmentation différente que l'on avait fait tout à l'heure. Et je viens dans la deuxième maille en l'air que l'on avait faite au début, faire une maille coulée. Vous voyez, déjà, c'est plus propre. Et je finis par un rang de mailles coulées, une maille coulée dans chaque maille. Donc, on pique, maille coulée dans chaque maille pour faire un petit rebord. Voilà, maille coulée sur chaque maille. Vous voyez, c'est bien propre, comme ceci en haut. Donc je fais tout le tour en maille coulée, on rentre le fil et on se retrouve. Voilà, j'ai rentré tous mes fils. Alors là, vous voyez en haut qu'entre le bord et le devant, vous avez un espace. On s'en servira pour venir mettre les mousquetons. Vous voyez, il y a un petit espace ici et ici. On mettra les mousquetons.
Voilà, je passe les mailles à l'intérieur. Tout doucement. On tourne le mousqueton, voyez. Et ensuite, on pourra venir attacher une bandoulière. Une bandoulière en simili-cuir ou une bandoulière que vous avez déjà. J'aime bien la couleur marron avec le rose pâle, ça va très bien. Donc ensuite, on accrochera la bandoulière comme ceci au mousqueton, vous voyez. On peut faire la bandoulière avec le fil, ça, je pense que ça va faire trop lourd. Tandis qu'avec une bandoulière on va prendre des comme petits ceci, ciseaux, je trouve que ça aère un petit peu comme ceci. le sac. On va Donc couper ça, ce sera pour la des bandoulière. petites fibres sur chaque maille. Alors on était parti en faisant voilà, Je vous une mets bien spirale. sûr tous les On va liens commencer du début, pour le on va mousqueton continuer en spirale. en barre Et sur d'information. chaque maille, on va couper quelques brins. Alors pas beaucoup, juste 2 ou 3 brins. On prend avec les ciseaux, on coupe quelques brins sur chaque maille. Voilà, on prend 4-5 brins. Il faut y aller tout doucement, sinon on va carrément défaire les mailles. Donc voyez, après on brosse un peu. Et on va faire ça tout le long. Voyez, on coupe quelques brins, pas beaucoup. 4 ou 5 à chaque fois, 4 même. On essaye d'en prendre tout petit à petit, peut-être même avec un découvite, on pourrait mieux jauger le nombre de fibres. Donc on fait ça tout le long en spirale. Ensuite, on balaye un petit peu. Vous voyez ce que ça donne? Ça fait effiloché. Le sac sera tout effiloché. Donc on va continuer ça en spirale tout le long, en prenant juste quelques brins et en découpant 3-4 brins à chaque fois dans chaque maille. Et on se retrouve à la fin de la spirale. Surtout, pas trop de brins pour ne pas défaire tout votre sac. Voilà, une fois qu'on a tout effiloché, vous voyez le rendu. Je vais vous approcher un peu. Je ne sais pas si vous verrez bien le rendu. Vous voyez, c'est tout effiloché. Je trouve que ça va vraiment très bien avec ce cordon, avec cette corde. Je vous l'approche. J'adore l'effet que ça fait, effiloché comme ça. Moi, j'aime beaucoup. Bon, je ne fais pas l'arrière, mais vous pouvez très bien faire l'arrière. Alors, si vous voulez, vous pouvez mettre un fermoir magnétique ici. Moi, je trouve qu'il est assez profond, que c'est pas nécessaire, que ça tient bien fermé. Je vais rajouter, moi, un petit pompon. J'ai fait un petit pompon avec la même corde. Vous voyez, après, vous passez le peigne pour vraiment défaire toutes les fibres. Un petit pompon, on l'arrange bien. Et pour le tenir, j'ai mis, vous savez, le bracelet, un des bracelets que j'avais trouvé dans les magasins Action. Donc, je vais le passer là au milieu. Comme ceci, je le passe à travers une maille. Et je vais l'accrocher derrière, où je donne un point avec un fil, où je passe dans une maille et j'accroche le petit fermoir du bracelet. Vous voyez, le fermoir du bracelet, je le prends dans quelques brins. Voilà pour notre sac effiloché. Alors, on va mettre la bandoulière. Voilà, qu'elle soit bien droite. Voilà notre sac en corde, sac effiloché. C'est une idée comme ça qui m'est venue lorsque je voyais que le fil s'effilochait. J'ai dit pourquoi pas accentuer, et je trouve que le rendu est vraiment génial. J'espère que mon tuto vous a plu, que ma vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce en l'air. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et partagez vos photos de ce que vous faites par rapport à mes tutos sur ma page Facebook. Tout est en barre d'infos. Ça me fait vraiment plaisir de voir que vous arrivez à réaliser mes modèles. Moi, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!